Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 102e économiser et partager. Et on remercie aujourd'hui Jérémy pour nous permettre de voir cette nouvelle statue Prime One Studio, statue de la gamme Suicide Squad en échelle entière avec un featuring, on va le voir s'il est toujours aussi réussi, de Prime One versus Blitzway. Alors on va avoir comme à l'accoutumée Prime One qui va charger du coup du packaging, de la distribution, du socle et du body, et Blitzway qui va venir apporter son savoir-faire sur le visage en PVC. Sniff sniff et sur les bras de la statue. Alors cette statue elle est du coup tirée du deuxième film Suicide Squad, film que j'ai personnellement trouvé nul à chier par terre. Grand fan de DC, grand fan de Margot Robbie comme je pense 99,5% des hommes de la planète, mais franchement Suicide Squad 2 j'ai trouvé juste lourd, voilà c'est le mot qui caractérisera ce film. J'ai rien trouvé de drôle, j'ai trouvé inintéressant, long, vulgaire, enfin franchement il n'y a strictement rien du tout qui m'a plu dans ce film. On a du coup deux personnages d'origine, je crois qu'il y en avait un troisième qui était prévu, deux personnages qui ont été issus de cette licence Suicide Squad. Bien évidemment, bon, ça fait vendre à moudre. Margot Robbie en Harley Quinn, voilà, Harley Quinn a fait vendre, Margot Robbie a fait vendre, Margot Robbie en Harley Quinn, bon, bien évidemment, c'est la grosse touchette pour la plupart des collectionneurs. Donc, évidemment, Prime One Studio nous l'a sorti une énième fois. Je sais pas combien on a de statues Harley Quinn entre les versions comics, cinéma, ils avaient déjà fait pour Suicide Squad 1. D'ailleurs, une statue que je vous avais présentée sur la chaîne, qui était bien sûr pas à la hauteur photoréaliste de la JND, c'est certain, mais qui était à l'époque pour 1000 balles, franchement assez réussi. Statue que j'avais pris pour ma collection, puis revendue à mon ami Richard. Je reprendrai peut-être un jour parce qu'avec le Joker, je trouve que ça fait un beau duo et on la trouve vraiment à prix bradé. Pour cette Suicide Squad 2, ils nous ont du coup proposé Harley et ils nous ont proposé Peacemaker. Alors, Peacemaker, c'est un perso que j'ai pas du tout aimé non plus. En revanche, la statue a l'air extrêmement classe et elle était, elle aussi, pendant les très grosses soldes avant l'été où vraiment là ça bradait à tout va, proposée à moins 50%. J'ai du coup fait l'acquisition d'une des Peacemakers parce que c'est une statue qui est extrêmement limitée et qui est du coup stockée chez moi juste à côté là depuis mai, que je n'ai pas unboxé. Voilà, là nous sommes quasiment en octobre. Donc si je trouve 3 minutes, parce que bon ça va aller relativement vite je pense, je vous ferai la vidéo prochainement, comme ça permettra de voir les deux membres de Suicide Squad d'affilée, ce qui peut être assez sympa. Alors pour cette Harley, il n'en est, je crois que le Peacemaker il est limité à 150 exemplaires, je crois un truc du style, c'est pour ça que j'ai dit, et là c'est l'occasion ou jamais. C'est une statue qui était proposée à 1900 € je crois d'origine, et encore je l'ai vu dans des boutiques à plus de 2000 €. Complètement délirant parce qu'il y a un mec sur un socle avec un flingue en un tiers pour 2000 balles, c'est complètement nimp. Là sur cette Harley, je l'avais proposé au lancement, je crois que c'était 1750 ou 1800 € en deluxe bonus comme elle est ici, donc hors de prix là aussi. Et finalement, je l'avais proposé du coup à Jérémy après des lourdes soldes consécutives à 950 €, je crois 940, 960 € pour la version régulière, donc sans du coup le petit bonus tarot qui est apparemment exactement le même d'ailleurs dans le Peacemaker. Voilà, et en fait le temps qu'il se décide, qu'il paye et que j'achète, il n'y avait plus de stock. Voilà, malheureusement, bon. Effectivement ils ont des grosses remises, mais souvent il y a 1, 2, 4 pièces, donc bon, ça va quand même relativement vite. Du coup je lui ai dit que j'étais vraiment désolé, je lui ai dit il y a la Deluxe Bonus mais elle est quand même 200 € plus chère, enfin un peu moins, 170, 180 de plus, et il m'a dit c'est pas grave, je la veux machin, du coup il a ajouté le complément et on a finalement, on fait finalement l'économiser et partager sur cette version Deluxe Bonus, c'est-à-dire grosso modo la statue régulière avec le bonus de Starro. Donc c'est sûr que si on reprend ça, je vais essayer de ne pas le casser. Bon, il est rigolo, il est bien fait, mais 200 boules, bon, franchement j'aurais préféré vendre la régulière à Jérémy, mais bon, c'est comme ça. Voilà, alors c'est une statuette qui est par contre fortement éditée, je m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de quantité disponible. Bon, elle est encore disponible, elle, par contre en deluxe bonus il y en a encore.
puisque là on voit aujourd'hui la numéro 295 sur, attention ça fait mal, 760 exemplaires pour la bonus. Donc là c'est clairement déjà il y a un pépin au niveau du tirage, parce que bon bien sûr Margot Robbie, Harley Quinn, Touchette que j'en peux plus, je pense la plupart des gens qui achètent cette statue, mais cependant voilà, il y a quand même eu déjà de nombreuses touchettes sur de nombreuses Harley Quinn. Donc là, je trouve que c'est quand même beaucoup. 760 exemplaires, c'est vraiment beaucoup. D'autant plus qu'il faut ajouter en plus les versions régulières. Alors elle ne devait pas y en avoir beaucoup, peut-être 100. Du coup, on arrive à 850 exemplaires. Bon, tiré de Suicide Squad, c'est clairement trop. Alors, comparativement, bon, c'est pas une fois de plus pour les descendre gratuitement. Mais nous allons regarder si je trouve l'information rapidement. Combien nos amis coréens ont proposé d'exemplaires sur leur Harley de Birds of Prey, qui est encore plus méconnue au bataillon que celle de Suicide Squad. Alors, nous avons une statue de 55 cm pour 4300 €, rien que ça. Et il y a, combien d'exemplaires, c'est marqué où? Description, JND Studio, tatati tatata, caractéristiques de la statue, tête en silicone, oui, blablabla, ok. Les exemplaires, c'est où? Je ne sais pas. 4300 €, vous ne pouvez pas savoir. Bon, j'en sais rien. Je sais pas combien il y a d'exemplaires, c'est pas marqué. Bon, bref, peu importe. Bon, il doit y en avoir beaucoup. J'espère, pour les gens qui ont précommandé ça, pas 850 exemplaires. J'espère qu'ils ont limité le goinfrage à 500. Mais bon, rien n'est sûr avec eux. Bon, peu importe. Donc, pour revenir donc, sur Prime One Blitzway, 760 exemplaires bonus, c'est vraiment beaucoup trop. On est complètement dans un produit de niche. Alors oui, il y a Harley et ça fait plus frétiller que... comment il s'appelle l'acteur de Peacemaker? Je me souviens un peu de son nom, bon bref, que Peacemaker, mais bon, c'est quand même trop. Moi j'aurais mis 300 exemplaires sur cette statue. C'est d'ailleurs, alors en partie une des raisons pour laquelle je n'ai pas acheté. Bon, j'ai déjà aussi plusieurs Harley, bon, je kiffe, mais bon, pas non plus ultra gaga. Je trouve que voilà, on a un rapport du coup, même en prenant là, les 1140 € finaux, avec les exemplaires, bon, voilà, on verra en conclusion, mais je trouve que c'est pas non plus oufissime. Bon, à 1800 €, c'est complètement n'importe quoi. Par contre, là, c'est 1800 €, la un tiers, toute simpliste, avec 850 exemplaires et de Suicide Squad 2, qu'il y a, devait avoir un mec sur 100 qui connaît. Vous êtes sûr et certain d'y laisser des plumes si vous avez acheté cette statue en version régulière. De toute façon, elle est encore proposée en prix soldé à 1150. Donc, bien évidemment que si vous l'avez payé 1800 et que vous voulez la revendre, ça ne va pas se passer bien, c'est une évidence. Allez, maintenant on va regarder un peu quand même ce que nous propose. Je failli perdre un œil. Level Borgne, vous avez failli. Putain, le truc il est pointu qu'il en peut plus en plus. Voilà, alors si vous voulez vous arracher le globe oculaire, vous achetez Harley Quinn et un plateau tournant et ça y est, vous êtes aveugle. Bon, bref. Donc pour la statue, n'empêche, je vais faire méga gaffe. C'est le truc qui passe à 2 cm de ma tronche et c'est juste complètement acéré qu'il n'en peut plus. Alors, sur l'avant du socle, vous avez un peu ce qu'ils avaient fait du coup sur la gamme Suicide Squad 1 que je trouve assez sympa. C'est-à-dire reprendre des éléments un peu style égout, un peu métal détruit, un peu grunge. Je trouve que c'est assez sympa avec des petites chaînettes qui pendouillent. Là, ça fait un peu Batman qui rit. Le logo du coup d'Harley, là, des cartes qu'elle a tatouées sur le bras. Et du coup, le socle en imitation marbre de la scène où elle tabasse les gardiens. Si je me souviens bien, je l'ai regardé une seule fois, c'est une purge. Bon, c'est franchement assez stylé. Alors, je me rends compte que je n'ai pas mis Starro à l'envers. Si, j'ai mis Starro à l'envers. Voilà. Du coup, il y avait marqué Quid suicide au lieu de squad suicide, squad, suicide. Il y avait marqué squad suicide. Bref. D'ailleurs. Ah non, c'est les PLS. Pas les conneries.
Voilà, donc imitation marbre qui est quand même relativement sympa. Ça rappelle d'ailleurs un peu aussi celle d'Arkham, on avait un socle un peu similaire. Et le contour qui va se marier relativement bien avec les membres de Suicide Squad de volume 1 si vous les avez pris. Et par contre, élément que j'aime beaucoup, attention, perçage d'iris, non c'est bon j'ai survécu, le logo en arrière-plan qui est plugué du coup dans le socle, Suicide Squad avec des bastos dedans, franchement lui il est très stylé. Donc socle qui fait vraiment bien le job, c'est pas saisissant mais bon ça c'est sympa. Ensuite, les bottes. J'allais dire les bottes en mix média, mais non, les bottes en résine, mais super bien fichues, avec les lacets en mix média. C'est assez cool pour le coup. Le traitement de peau du coup de Prime One ou de Blitzway pour la peau, je ne l'aime pas. Je préfère clairement la résine translucide de Prime One. Donc franchement, je ne comprends même pas pourquoi ils ont fait taffer Blitzway sur les bras. Là, on est sur quelque chose de complètement mat. Bon, c'est pas mal peint. Les ongles et tout, les plis de peau, les tatous en décalco. Ils ont fait d'ailleurs aussi ceux qu'elle a sur les cuisses. Voilà. Bon, on peut pousser le détail. Mais j'aime pas le traitement de peau. Franchement, je le trouve vraiment pas beau. La petite robe froufrou, elle est assez sympa. Elle est, bon, pas de qualité, il faut le dire, mais franchement, elle est assez chouette. Bon, vraisemblablement, ils ne lui ont pas mis... Non, ils ne lui ont pas mis de sous-vêtements. Bon, là de toute façon j'ai laissé, pour que ça soit vraiment bien emballé, les différents papiers sulfurisés là, parce que je ne suis pas sûr d'être à même de les remettre parfaitement. Et pour essayer de préserver la statue aussi neuve que possible pour Jérémy, je ne les ai pas enlevés. Mais si vous enlevez du coup les papiers sulfurisés, elle a le body nu et du coup la robe par-dessus. Ensuite, donc pour les bras, ils ont appliqué des petits décalcos pour les tatous, juste là. Propriété de personne, ouais, c'est bien aussi. Le J de Joker et du coup les mêmes éléments qu'on retrouve là sur le socle sur son bras. Très ingénieux pour masquer, vu qu'elle est un peu body découvert, pour masquer les jonctions, les éléments qui tiennent la robe, qui viennent masquer la jonction entre le bras et le haut de l'épaule, et idem pour la tête, puisque vous avez le haut de la robe, hop là, qui vient du coup, alors c'est masqué aussi par les cheveux, mais bon c'est quand même assez bien fichu que la robe vienne du coup habiller, masquer tout ça, je trouve que c'est assez chouette. La lance, alors la lance elle est relativement bien faite en rendu, c'est assez sympa, l'effet cuir. Ouais, l'effet cuir, l'effet bronze, argenté, c'est assez cool. Par contre, ouais, entièrement en plastoc elle aussi. Bon. Voilà, 1150 plastique, bon, toujours un peu frileux. Bon, 1800 plastique, no way, clairement. Et la tête, alors, la tête, j'ai un peu du mal à la voir parce qu'elle regarde vers le haut et moi je suis en contrebas, donc c'est pas super pratique. Alors, pour le coup, je trouve qu'on est très en deçà. Attention, c'est marqué dans les annales. Très en deçà de ce que nous a servi d'une part Blitzway sur les modèles précédents que je vais vous reciter. Et d'autre part, pour le coup, là, je dois clairement l'avouer, de ce que propose JND Studio. On a, pour moi, alors bon, je n'ai pas vu la JND de mes yeux. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on m'a dit que je ne collectionnais pas JND. Non, que je critiquais sans arrêt GND parce que j'avais peut-être pas les moyens d'en collectionner. Voilà. Donc, cette tête, elle, alors, je vais pas dire on la reconnaît pas du tout, mais franchement, de profil, le regard, ça va. Enfin, le regard de profil, vous me direz, on le voit pas trop, mais si, là, je vois l'œil. Le nez, alors, je sais pas si c'est le penchement de tête en arrière, mais je trouve le nez super relevé et un peu trop retroussé d'ailleurs même. Le nez, je trouve vraiment, bon je suis pas un expert, je suis pas des posters placardés dans ma chambre de Margot Robbie, mais franchement je reconnais pas trop. Et la bouche, alors l'expression elle est assez sympa pour le coup, qu'ils lui ont donné avec les petites dents qui ressortent, mais non, j'ai pas trop non plus. De face, je l'ai un peu mieux, mais
Franchement, entre 5 et 6 sur 10. Je lui mettrais en réalisme et fidélité, quoi. Du coup, elle aura peut-être 10 à la fin, elle aura plus que ça, mais je suis pas fan. Voilà, après, bon, le méchage, il est très très beau, franchement, il est très bien fait. Les petites pointes de cheveux qui brillent, super jolies. L'effet, bon, noir et rouge, là, l'effet cœur et pique, ça marche très bien. Bon, tout est en plastique, très très fin, mais bon. Il n'y a pas de souci, ça fait... Visuellement, moi j'aime pas le PVC, mais visuellement, franchement, ça rend extrêmement bien, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, donc les cheveux, il n'y a pas de souci. Le visage, je trouve qu'on n'y est pas trop. Je trouve que, contrairement à Paul Atreides, où c'était délirant, contrairement au... Franchement, il était très très beau. Au Pattinson, là, que j'ai fait, pas le Queen, le Prime Blitzway, là. D'ailleurs, j'ai le Prime là à vous présenter, là, ce sera intéressant, on les aura tous vus ensemble, à part le GND du coup. D'ailleurs, enfin, je le dirai dans un truc, mais j'ai failli en acheter un là, il n'y a pas longtemps, rien que pour faire la review et dire oui, regardez, je le vois avec mes propres yeux, je peux le critiquer. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu, je sais plus ce qu'on avait vu de Blitzway aussi. Ripley a été quand même vraiment vénère aussi. Enfin bon, voilà, franchement, tous les headsculls que j'ai vus de Blitzway, je trouve qu'on était vraiment bien. Et là, beaucoup moins. Je trouve qu'on est vraiment, on dirait du Prime. C'est-à-dire, voilà, la tête, franchement, de là, sculptée par Blitzway, je la trouve presque moins ressemblante que la tête qu'avait fait Prime One sur la version Suicide Squad. Voilà. Et là, pour le coup, de ce que j'ai vu en vidéo, en photo, effectivement, la GND met un très gros cran au-dessus, que ça soit effectivement la nouvelle proposée pour Birds of Prey ou celle tirée de Suicide Squad 1. Là, franchement, j'ai pas vu de mes yeux en effet, mais ça a l'air très proche vraiment de l'actrice. Alors que là, je trouve que bon, voilà, je trouve que peut-être la JND on est autour de 9, 9,5 sur 10. Ce qu'avait proposé Prime One sur la Suicide Squad 1, je trouve qu'on était aux alentours de 7. Franchement, là pour moi, on est plus vers 5,5, 6 à tout casser, on est quand même assez loin. Voilà, grosso modo. Donc, oui, ça reste une belle statue, 1150 €, bon, avec les prix qu'on trouve aujourd'hui en occasion, les prix de déstockage, on est franchement dans la bonne fourchette, on est quand même sur une statue 1/3, quand même le rappeler, c'est pas une 1/4, puisque bon, exactement au même tarif. J'ai filmé ce matin et livré là il y a 1 heure la Nazgul 1/4, quoi. Alors oui, il y avait 4 persos, mais bon, c'était du 1/4, là on est quand même sur du 1/3. Maintenant, bon, on est là non plus pas sur un effet quand même fantasmagorique, waouh. Alors, en réalisme et fidélité, le visage, moi je trouve qu'on n'y est vraiment pas trop. Le reste, c'est assez sympa, on est dans l'ambiance du film. Je vais lui mettre 13 sur 20, du coup, en réalisme et fidélité. Voilà, on a quelque chose de très correct pour les fans. C'est une très belle statue. Maintenant, si vous aimez DC Comics ou Harley Quinn, c'est sympa, mais pas ébouriffant, je trouve, quoi. En rendu global, pareil. Je suis resté sur 13 sur 20 parce que c'est bien fait, il y a un beau socle, ça prend pas trop de place, c'est tout en verticalité. Le panneau au fond il est assez sympa, la pose elle est relativement cool. Alors ça fait pose un peu Black Panther plus que Harley Quinn, mais bon, je trouve que c'est assez chouette. La robe et les shoes en mix média, c'est assez cool aussi. Bon, maintenant je trouve voilà, le travail de Blitzway sur cette statue, il n'a même pas du tout de plus-value. Voire franchement, je me demande si Prime, ils n'auraient pas fait mieux s'ils avaient été tout seuls. Parce que pour moi, le visage, comme je vous l'ai dit, il est moins bien fait. Et par contre, le traitement de peau, sur la première, c'est résine translucide. Sur plein de réalisations, Prime One, c'est résine translucide. Et pour moi, c'est plus réaliste, puisqu'on est sur une statue issue d'un personnage existant, que ce que nous a proposé du coup Blitzway sur ses bras et son visage, et du coup Prime a dû suivre la ligne directrice sur le body. Donc pour moi on est en dessous de si Prime l'avait fait tout seul, donc bon, assez déçu du travail de Blitzway sur cette œuvre. Pour le rapport qualité-prix, alors rapport qualité-prix à 1800 €, 8 sur 20, catastrophique, c'est juste pas possible d'acheter un personnage, alors un personnage on va dire primaire, parce que oui bien sûr bon, tout le monde a le barreau pour Harley Quinn, donc je pense que c'est celle qui plaît le plus dans la Suicide Squad. Bon, en même temps si vous avez des érections sur Starro ou sur King Shark, bon, il faut peut-être se poser des questions, mais bon voilà, on est quand même sur Suicide Squad, donc c'est bon,
voilà, c'est pas Justice League, là c'est Suicide Squad. Et bon, Suicide Squad 2, enfin, franchement, je crois que toutes les personnes à qui j'en ai parlé, ils ont comparé à Shazam 2, quoi. Donc bon, donc voilà. Qui plus est, tiré à 850 exemplaires, c'est quand même énorme, énorme pour du Suicide Squad. Et en plus à 1800 balles, quoi. Enfin, là, vraiment, tous les indicateurs sont rouges. Là, c'est feu rouge, warning, ça clignote, vous avez perdu vos 12 points d'un coup, quoi. Donc bon, pas du tout. À 1150, bon, un peu plus, parce que bon, avec les prix d'aujourd'hui, trouver un tiers à 1150, c'est quand même vachement plus, genre le bon coup, avec les prix qu'on voit aujourd'hui. Et en plus, bon, Harley Quinn, voilà, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir dessus, mais ça se vend toujours. Alors c'est sûr, c'est pas Alien, Predator, Terminator, mais bon, c'est un personnage qui est quand même, même s'ils en ont fait beaucoup, Prime One, mais bon, ça a toujours tendance à se revendre. Par exemple, la Harley Arkham qui était tirée, elle, à, je sais plus combien c'était, du vrai délire, 1500 je crois. Bon, ben maintenant il n'y en a plus, on n'en voit plus. Il y en a eu toute une vague là, des stockages partout, PBM, EO, les revendeurs, il y en a dans tous les côtés. Il y en avait après une vague en occasion, bon là on n'en voit plus trop, ça c'est un peu tassé. Voilà, donc avec les 1150 €, 14 sur 20, quand même j'ai dû mettre un rapport qualité-prix. En note globale, je vais rester sur 14 parce que franchement c'est un peu injuste de mettre moins à cette statue. On a quand même le petit Starro en bonus qui est assez sympa, le soc qui est bien habillé, le panneau enfin qui est quand même relativement atypique, le perso d'Harley qui fait toujours kiffer, la pose qui est cool, le mix média, 14. 14 sur 20 en note globale. Voilà, allez, ben je vais clôturer là du coup pour ce 102e économisé partagé. Merci beaucoup à Jérémy pour la patience dont il a fait preuve, pour oui c'est bon elle est dispo, elle est plus dispo, attends j'ai celle-là, machin, gros bordel. Beaucoup d'attentes en plus pour la livraison, ça je vous en parlerai dans la vidéo du Batman, là je vais détailler un peu de plusieurs éléments là qu'on changé au cours de l'été et qui sont devenus encore plus pénibles. Mais voilà, il a attendu je pense un mois sa statue. Parce que voilà, EO ils veulent des minimums de commandes, machin et tout, et il a commandé en début de palette, quoi. Du coup il a attendu, et bon, un mois, alors oui, un mois dans l'absolu, pour ceux qui précommandent, qui attendent 3 ans, c'est rien, c'est sûr, mais là on parle de statut disponible, donc moi ça m'enquiquine de vous faire attendre un mois, parce que bien sûr je sais l'euphorie, quand vous achetez, vous voulez ouvrir 1 heure après, quoi. Donc bon, quand il y a 1 semaine, 10 jours, machin, bon, j'en reviendrai aussi sur sur la vidéo du Batman. Voilà, il y en a qui poussent le bouchon, ils habitent en Nouvelle-Zélande, ils achètent, je leur explique, je commande chez mon fournisseur, je reçois, je filme, je vous envoie. 2 jours après, ils me demandent, j'ai pas la statue, c'est quoi ce bordel? Donc bon, ça je reviendrai dessus dans la vidéo du Batman. Mais là, bon, là Jérémy il a dû attendre un truc genre un bon mois, je trouve que c'est beaucoup pour ça. Voilà, allez, on clôture sur ça, merci à vous, à bientôt.